Dans cet épisode flash, on va voir un petit exercice pour mieux comprendre l'exposition. Je tire cet exercice du livre Understanding Exposure de Brian Peterson, qui est un excellent livre que je vous conseille. Là j'ai un reflet mais il ressemble à ça. Donc c'est un excellent livre que je vous conseille. Le seul truc c'est qu'il est en anglais du coup, donc si vous êtes allergique à la langue de Shakespeare, bah c'est pas vraiment pour vous. Je l'ai pas trouvé en français en tout cas. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez trouver en description le lien pour vous inscrire à une formation gratuite sur les bases de la photo. Allez en avant, Guingamp. Pour mieux comprendre les effets des ISO, pensez aux ISO comme des abeilles. Si mon appareil photo est réglé sur 100 ISO, j'ai en fait 100 abeilles ouvrières qui travaillent. Et s'il est réglé sur 200 ISO, j'ai alors 200 abeilles ouvrières qui travaillent. Le travail du coup de ces abeilles ouvrières est de collecter la lumière qui vient de l'objectif pour créer votre image. Imaginons du coup que dans ces deux cas, nous réglons notre ouverture sur f5.6. Et nous avons du coup la même quantité de lumière qui rentre par notre objectif. Dans quel cas du coup va-t-on enregistrer une photo plus vite? Et bien dans le cas où on a 200 abeilles ouvrières, 200 ISO. Et oui, parce que du coup on a 2 fois plus d'abeilles qui travaillent pour nous. Mais qu'en est-il du temps de pause? Imaginons par exemple que notre scène soit une photo d'une fleur isolée sous un temps couvert. Votre appareil est réglé sur 200 ISO et le mien sur 100 ISO. Et nos deux appareils sont réglés sur f5.6. Quand vous réglez votre temps de pause sur 1/250 de seconde, vous obtenez une exposition correcte. Donc le posemètre il est sur 0. Mais quand moi j'ajuste mon temps de pause pour obtenir l'exposition correcte, j'arrive à 1/125 de seconde. Donc un temps de pause plus long, un temps de pause 2 fois plus long. C'est du fait que vos 200 abeilles ont besoin de 2 fois moins de temps que moi pour effectuer leur travail. Maintenant, finis la ruche et prenez votre appareil photo. Mettez-vous du coup en mode manuel, réglez vos ISO sur 200 et votre ouverture sur f8. Orientez du coup votre appareil photo vers quelque chose d'assez bien éclairé et faites la mesure d'exposition et ajustez votre temps de pause pour obtenir l'exposition correcte. Ensuite, changez encore vos ISO à 400. En laissant toujours du coup l'ouverture à f8. Et une nouvelle fois, orientez votre appareil photo vers votre sujet du coup bien éclairé, le même sujet que tout à l'heure. Cette fois-ci, votre posemètre va vous indiquer un temps de pause différent pour obtenir une exposition correcte. Et finalement, mettez-vous sur 800 ISO et orientez de nouveau votre appareil photo vers votre sujet bien éclairé et ajustez votre temps de pause pour obtenir l'exposition correcte. Qu'avez-vous remarqué? Quand vous changez vos ISO de 200 à 400, vous avez un temps de pause qui passe de 1/125 de seconde à 1/250 de seconde. Ou à peu près quelque chose comme ça. Ça peut aussi être par exemple 1/60 de seconde qui passe à 1/320 de seconde. Ces temps de pause du coup sont des exemples parce qu'en fait c'est un peu difficile de savoir en fonction de votre appareil photo et de votre sujet quel temps de pause vous aurez exactement. Mais une chose qui est sûre, c'est que votre temps de pause actuel il est 2 fois plus court que le temps de pause d'avant. Quand vous augmentez le nombre d'abeilles du coup de 200 à 400 ISO, vous divisez par 2 le temps nécessaire pour faire le boulot. C'est ce que du coup votre posemètre et votre temps de pause indiquent. Il est passé de 1/125 de seconde à 1/250 de seconde. Il a défini un temps de pause 2 fois moins long. Chaque moitié de temps de pause est appelé diaphragme ou stop. Chaque changement d'ISO, donc quand on passe de 200 à 400 à 800, est considéré comme une augmentation d'un diaphragme ou d'un stop. Donc plus un diaphragme plus un stop. Une augmentation d'abeilles du coup. Vous pouvez aussi faire cet exercice en laissant le temps de pause constant, comme par exemple 1/125 de seconde, toujours en mode manuel, et avec une ouverture à f8 par exemple. Et cette fois-ci en ajustant progressivement l'ouverture et pas le temps de pause, comme votre appareil va vous l'indiquer avec le posemètre. Je vous rappelle aussi que, petit détail technique un peu chiant, les ISO c'est le seul des 3 paramètres qui ne permet pas d'avoir plus de lumière réelle physiquement sur le capteur. Il va juste amplifier le signal. C'est tout pour cet épisode flash sur un petit exercice sur l'exposition qui est très sympa, vous pouvez faire facilement chez vous. J'espère que comme ça vous comprendrez un petit peu mieux l'exposition. Et d'ailleurs je vous rappelle que l'exposition, notamment j'en parle de manière plus approfondie dans ma formation gratuite que je vous laisse en description. Moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.